Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo. Attends, ne quitte pas tout de suite, moi c'est Tom Coder, je t'apprends à créer des sites, à monter ta configuration et je te partage ma reconversion professionnelle. Aujourd'hui, je te présente 10 exercices pour t'exercer sur du HTML et du CSS. Ouais, exercice pour s'exercer, c'est un peu con, mais c'est l'idée. Allez, on commence avec le premier exercice. Alors, dans ce premier exercice, tu vas devoir créer un titre, du texte avec cette partie-là en gras. Tu vas devoir ajouter une image, donc tu ajoutes l'image que tu veux, il n'y a vraiment pas de souci. Pareil, là tu rajoutes du texte et ici, il faut que ça soit un lien cliquable qui redirige vers un site. Dans mon cas, c'est bien sûr ma chaîne YouTube. D'ailleurs, tu peux t'abonner, ça mange pas de pain, c'est gratuit. Exercice numéro 2. Ici, tu vas créer un menu de navigation tout en HTML. Ah, c'est dingue. Ouais, c'est possible. Ici, c'est l'accueil. Quand tu cliques sur actualité, tu arrives sur la page d'actualité. Tout simple. Pareil pour à propos, idem pour contact. Et ici, tu reviens à la page d'accueil. Voilà, c'est aussi simple que ça. Exercice numéro 3. Alors ici, tu vas me dire, wow, mais il se fout de moi, là, il n'y a pas grand chose sur sa page. Écoute bien. Ici, tu vas devoir mettre un titre. Ici, un texte. Jusque-là, ça va. Mais ici, tu vas devoir utiliser les fameuses balises qui structurent une page HTML. Je te laisse faire tes propres recherches parce que si je te donne la réponse ici, bon, l'exercice ne sert plus à rien. Mais ici, il faut savoir que c'est un pied de page. C'est tout ce que je peux te dire. Donc dans ce pied de page, tu vas mettre une couleur de fond et tes copyrights. Donc si tu as bien compris, ici il va te falloir deux fichiers, un fichier HTML et un fichier style.css. Exercice numéro 4. Alors je sais ici la page est vide, mais quand tu cliques là-dessus en fait, ça va t'ouvrir le logiciel que tu te sers pour envoyer tes mails. Donc c'est quelque chose de très simple, mais je te laisse faire tes petites recherches pour trouver la solution. Exercice numéro 5. Ici c'est un tableau. Alors, il y a un titre et deux colonnes. Première colonne, par exemple moi j'ai mis ma chaîne, Tom Coder, mon site tomcoder.com, domaine développement web. Voilà, c'est pas très compliqué, tu devrais t'en sortir. Par contre, pense à structurer ton tableau. Donc, pareil pour une structure de page HTML, je te laisse faire tes petites recherches parce que si je te donne tout ici, ça ne sert plus à rien. Mais par contre, tu retrouveras la correction de chaque exercice dans la description. Exercice numéro 5. Donc là, il commence à y avoir un petit peu de contenu. Alors, c'est très simple. Un titre, un menu de navigation, comme tu l'as fait précédemment, un champ de recherche avec un bouton, un titre, du texte, un sous-titre, du texte, un autre sous-titre, du texte, un titre et des liens. Et on finit par le fameux copyright. Là, ce qui est important de faire, c'est de structurer ta page HTML en utilisant les bonnes balises, les fameuses balises que je te parle depuis tout à l'heure. Si tu as déjà trouvé la solution, cet exercice va être du gâteau pour toi. Exercice numéro 6. Alors ici, tu vas importer une vidéo. Alors non, tu vas pas prendre une vidéo sur YouTube pour l'importer ici, ça serait trop simple. Ce que je veux ici, c'est que tu utilises la fameuse balise qui correspond aux vidéos. Et quand tu l'auras trouvée et que tu l'auras mise en forme, ça va te donner ça. Tu auras un bouton lecture avec la possibilité d'avancer la vidéo. Ici, tu vas monter le son, etc. Bon, là, je monte pas le son parce que sinon, tu vas m'entendre deux fois et une fois, c'est déjà bien suffisant. Tu peux l'agrandir, bien sûr. Tu peux quitter le mode plein écran. Et ici, tu as des options supplémentaires avec télécharger, etc. Exercice numéro 8. C'est ici que tu vas mélanger le HTML, le CSS de manière un peu plus marrante, on va dire. Parce que tu vas devoir utiliser les flexbox en CSS. Je te laisse faire tes petites recherches. C'est quelque chose qui va te permettre de mettre en forme tes éléments HTML, le côté CSS, pour voilà, avoir une belle mise en page. Là, imaginons par exemple que ce soit un menu de navigation. Ici, c'est le contenu de ma page. Là, c'est par exemple une section avec à l'intérieur un article. Et là, en bas, c'est mon pied de page, tout simplement, en fait. Donc voilà, mais garde bien cet exercice parce qu'on va le peaufiner dans les deux prochains exercices. L'exercice numéro 9, voilà, je t'avais dit de garder l'exercice numéro 7, j'espère que tu ne l'as pas supprimé, parce que ici, on va s'amuser un peu plus avec le flexbox. Donc si tu as réussi l'exercice précédent, c'est génial, c'est que tu comprends un peu le fonctionnement des flexbox. Et donc, si tu as bien compris le fonctionnement des flexbox, je te conseille de réaliser cette petite galerie de photos. Donc ici, il y a 6 photos avec, quand je passe le curseur dessus, en fait, voilà, elles sont entre guillemets animées. Et c'est pas vraiment une animation, c'est plutôt au survol, si je peux t'aider en fait. Ici, on retrouve un menu de navigation bien espacé. Donc pareil, l'utilisation des flexbox, tu vas vite te rendre compte que c'est vraiment utile. Un titre, donc ici dans le footer, on vient passer ses copyrights, tout simplement. Tu connais la chanson avec l'exercice précédent. Donc voilà, un petit exercice qui est pas très compliqué. Bon, c'est possible que tu t'énerves un peu sur celui-là parce que c'est vrai que les flexbox, au début, c'est relativement embêtant à mettre en place. Mais une fois que tu comprends un peu la logique, ça va tout seul. Passons au dernier exercice. Donc en fait, dans cet exercice-là, on va peaufiner les exercices précédents.
Donc là tu vois, là ici je les ai mis en italique et j'ai rajouté une nouvelle police qui est bien plus jolie que celle-ci, si tu vois. Tu vois bien ici que la police, elle a changé dans le dernier exercice en fait. Ici, le titre est beaucoup plus joli, pareil pour le texte. Là, c'est pareil ici. Bon, bah ici, par contre, le lien, il n'y a pas de lien en fait. C'est simplement un menu de navigation. On n'est pas obligé de mettre des liens. Ici, je suis venu arrondir les coins. Pareil pour les photos. Et ce que j'ai oublié de te préciser, c'est n'oublie pas le petit espacement là entre les photos. Sinon tout va être collé. C'est pas terrible niveau rendu en fait. Et là pareil pour le pied de page, j'ai changé la police d'écriture. Alors je te laisse chercher sur internet comment tu peux changer la police d'écriture, etc. Tu vas voir, c'est très simple. Tu peux utiliser par exemple Google Font, qui est vraiment un très bon outil pour modifier sa police d'écriture. Donc voilà, c'est 10 exercices très simples. Peut-être pour certaines personnes ça va être trop simple. Mon but ici c'est simplement d'apporter des petits exercices parce que quand on cherche sur internet exercices HTML, CSS, on voit des exercices qui datent un peu, qui sont un peu vieux ou vraiment pas très intéressants. Il n'y a pas vraiment de but. Et là, par contre, ce qui est cool, c'est que vous pouvez partager cette vidéo avec d'autres personnes qui apprennent le développement avec vous et vous pouvez leur dire, bah tiens, moi j'ai fait ça, est-ce que toi tu y arriverais, etc. Des petits défis entre vous. C'est peut-être trop simple, peut-être pas assez, je sais pas, mais normalement, en règle générale, ça devrait bien se passer. Si j'ai pu les faire, vous pouvez y arriver à l'aise. Il n'y a vraiment pas de souci. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, la correction de chaque exercice est présent en description. Donc n'hésitez pas à regarder mon code par rapport au vôtre et de venir ajuster afin de réaliser l'exercice au mieux. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Restez motivés et ne lâchez surtout rien. C'était Thomas. Bye.